Salutations, c'est le pirate et Pitimoa. Bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui, on va sortir une grosse bébête, encore une fois de plus. La gigantique de Super Goku SSJ God SSJ. Donc Super Saiyan Blue, hein, on va faire plus court. Je l'attends depuis longtemps. Je l'ai précommandé il y a quelques mois. Et je m'en étais voulu d'être passé à côté de la version peinture mat. Donc là, il a les cheveux un peu plus transparents. Mais bon, elle est tellement bien faite, elle est tellement belle que j'ai quand même craqué, quand bien même la version mat me plaisait un peu plus. Donc on va découvrir ça ensemble. C'est parti. Donc la boîte simplement, hein, alors je vous la fais face caméra parce que trop grosse boîte. Donc là on a le Goku en Super Saiyan Blue, bien badass, posture basique mais qui envoie du lourd. Sur les côtés Dragon Ball Super pardon. Et donc Dragon Ball Super licence, c'est Plex, Xplex, alors je sais jamais, X+, Xplex, qui fait les joujoux, le petit symbole de la Toei ici, et puis bah derrière on a encore une fois le Goku, rien de spécial. Alors une nouvelle gigantique, il n'y a plus la version avec comme la Majin Buu par exemple, avec le miroir devant, mais bon, quelque part ça laisse le suspense de l'ouverture. Donc on va ouvrir la boîte. Hop. Hop. Plastique de protection. Sur de là. Hop. Je me fais mal. Avance rapide, le pirate! On a ouvert le sarcophage qui était scotché de fou malade. Je la regarde pas spécialement là tout de suite. Donc on a le petit manuel du montage comme d'hab. En tout cas sur les nouvelles, parce que les nouvelles, elles ont... Et merde, petite patience, je n'avais pas vu ça. Allez, ouvre-toi. Au cas où. Non, ils l'ont sacrément bien attaché, celle-ci. Laisse-toi faire. Donc le socle, comme la... Bah oui, si tu prends la partie qui bouge, le socle, comme la Freezer, mais je vais pas le mettre, ça prend trop de place, c'est trop large. C'est joli, hein, mais c'est inutile, en plus les gigantiques elles tiennent toutes seules, donc voilà, ce joli socle bleu. Avec, comme on peut voir là, les petits crochets et tout, que je vais pas installer, parce que ça prend de la place. Et la bébête, qui est monstrueuse, qui est grande, et qui est, du premier coup de regard, magnifique. Oh putain. C'est un beau jouet. Franchement, j'aime bien les gigantiques, c'est balèze et tout. J'aime bien. Donc, premier coup de regard... Il est beau, il est beau, hein, mais ouais, en fait, tout est beau, mais le visage là c'est pas le plus beau des Goku en termes de visage, je trouve. Malgré qu'il est un terme sérieux, il faut le regarder vraiment comme ça, un peu de côté. Il a un regard énervé, badass, mais ici là, il a le menton un peu trop en arrière, comme ça là, il a à moitié, je sais pas, comme s'il avait pas de menton. C'est le genre de boxeur, tu lui colles une chic dans la mâchoire, il est par terre quoi. Sinon, regard bien badass, hein, quand même, vous pouvez le voir, le regard bien badass. Les cheveux, moi par contre, ça m'a pas choqué, ça me choque pas du tout.
En fait, c'est même plutôt sympa parce qu'on sent comme si qu'il y avait l'aura de sa puissance de Saiyajin God qui ressort. J'aime beaucoup. La petite ceinture du hobby là qui part dans tous les sens parce qu'il y a la puissance qui s'émane de Goku. La position badass, les poings serrés, en mode Frieza, je vais te dégommer. Oui, parce que le costume aussi, j'en avais parlé avec un abonné qui est aussi un ami râleur, mais que j'aime beaucoup. C'est Sangonoob ou Chris. Chris, tu te reconnaîtras, Chris. Tu es probablement dans le chat, sinon tant pis, tu me mettras un petit commentaire. Il me disait qu'il aimait beaucoup ce costume-là, dans le sens que Goku, ça faisait une transition Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, et que ça aurait cassé un peu, ça nous aurait fait penser plus à autre chose en fait, à quelque chose, à un nouveau Dragon Ball, à du rafraîchissement, et du coup pas rester figé sur du Dragon Ball Z, parce qu'ils ont enlevé ce costume-là, hein, ils ont remis l'ancien. Et c'est vrai que ça faisait une cassure avec Dragon Ball Z et qu'on serait habitué à un nouveau Goku. L'œil serait parti sur autre chose. Donc voilà, et je trouvais que son point de vue était subtil. Sinon, alors, point de vue de description de la figurine, les couleurs sont top, les gigantiques c'est souvent bien fait. Alors, les couleurs sont simples, mais ça fait le taf en fait, c'est que souvent les gigantiques ce qu'ils font, ils mettent une couleur de base, là on voit bien la couleur de base, et ils font du shadowing à l'encre un peu plus foncé dans tous les creux du pantalon, des vêtements, et devant, derrière c'est bien foutu, là on voit bien le dos, c'est un peu plus marronné. Sur le dos là et tout, les muscles pareil, les bras on peut voir, on est sur un teint pâle, rosé, et sur les stries des muscles et puis toutes les petites interstices et tout, on a des petits shadowing. Les brassards par contre bien fait, hein, je sais pas si vous pouvez voir mais c'est creusé, il y a pas mal de détails, vraiment sympa, les mains sont top. Les petites mains là, les poings serrés, bien fait, il n'y a pas de pâté. Là pour le coup je ne vois aucune jointure sur celle-ci. C'est bien foutu, grosse pectance là. Il est prêt à démonter Freezer, d'ailleurs il va aller très bien à côté de Freezer. La ceinture du hobby pareil, les bottes sont top. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Il y a quand même du beau détail. Qu'est-ce que tu dis Moa? Tu n'es pas content? Tu n'aimes pas Goku? Les bottes de Saiyan après à te faire une sauvagerie et à t'exploser le pied dans la tête. Les pieds sont amovibles, les mains un petit peu. On peut entendre la qualité du plastique. Les cheveux, comme je vous disais, franchement je kiffe, c'est propre. Et moi j'aime bien en fait la version comme ça, donc je ne suis pas du tout déçu. Voilà ce qu'on peut dire sur ce Goku, il est vraiment top, elle est magnifique, elle est grande, il fait 44 cm, donc belle figurine pour les... J'aime bien les belles grosses figurines, alors ça prend de la place, mais quelque part quand on compare une gigantique à une gigantique, non, quand on compare à une grandista, pardon, c'est une gigantique, la largeur par exemple là du personnage, elle prend pas plus de largeur qu'une grandista, donc après... si c'est des étagères comme au-dessus, là, à libre espace pour le dessus de la tête, la figurine, elle prend pas plus de place qu'une Ichiban ou qu'une Grandista, en termes de largeur, je parle. En termes de hauteur, oui, si c'est des étagères fermées comme ici, là, bon là, vous êtes un peu foutu. Donc voilà ce que je peux dire sur ce très beau Goku. Le visage, comme vous pouvez le constater, il se regarde comme ça de biais, là, en mode... Bravo moi. Très beau. Après voilà, le seul point négatif c'est pas un perfect point de vue visage, hein. On peut faire mieux en termes de Goku. Bon après vu du dessus le visage fait plus sens que vu du dessous. Vu du dessous c'est ridicule, ça fait un peu con, mais on va pas le mettre comme ça à moins que vous le mettiez en hauteur. Comme moi d'ailleurs, donc je vais voir un Goku un peu ridicule. Pour l'instant, je vais le voir comme ça. C'est bon. Mais il est très très beau. Je vous le conseille. Après, ça coûte une blinde. Vous ruinez pas pour les gigantiques, mais quelque part,
Comparé aux Ichiban Kuji, on sait à quoi s'attendre avec les gigantiques, surtout celles qui sont très connues pour être belles. C'est une valeur sûre quand on les achète, tandis que les gigantiques, quand on les précommande, on peut être déçu à la fin. Comme je le dis toujours, le Vegeta qui est juste là, putain, n'allez pas mettre 130 balles dans un Vegeta comme ça, quoi. Donc voilà, là je vous fais un petit tour comme ça du propriétaire. Regardez-moi, il est très très beau. Très très beau. Très beau. Il est très très beau. Donc voilà ce que je peux dire sur ce grand Goku. C'est du thé vert. Pas du rhum. Tiens ta petite cacahuète de la victoire. Tu le veux pas? Bon bah je la mange. Il est pas gourmand comme Nana qui pond 2 œufs. Qui couve 2 œufs. Nous voici sur la fin de la vidéo. J'espère que cet unboxing vous a plu. Elle est magnifique. Je vous la conseille. Après, comme je vous dis, ne vous ruinez pas pour les figurines, surtout avec ce qui arrive en ce moment. Je vais pas vous dire foncez, achetez tout parce que je prends soin de votre portefeuille en fait. Donc voilà ce que je peux dire sur ce Goku. N'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, YouTube et Twitter. C'est ça, pour nous soutenir, moi et Petit Moa, remplaçant de Grande Nana. Tu es remplaçant? Tu es très gentil. C'est un you-you du Sénégal, qui est un petit peu malade, mais qui est gentil. Tu es gentil, maman? Il me dit des secrets, là. Voilà, likez, partagez la vidéo, et je vous demande également d'exploser le pouce bleu en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on vous retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Et Petit Moa, ou le Petit Moa.